dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 1er. Nous lirons à partir du verset 18. Matthieu chapitre 1, du 18e verset jusqu'au verset 25. Matthieu 1, 18 à 25, il est écrit: Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva, afin qu'il s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point, jusqu'à ce que lui enfantait un fils auquel il donna le nom de Jésus. C'est la parole du Seigneur. Bonsoir à tous. Et je vous souhaite à vous tous ainsi qu'à vos familles un joyeux Noël. Joyeux Noël à vous tous. Et que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Noël fait partie de l'alliance. L'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Et Noël, c'est également l'occasion pour le monde de spéculer. À ces temps ici, il y a des émissions qui se font sur Internet. Noël ou pas Noël, 25 décembre ou pas 25 décembre, patati patata. Noël signifie quoi? Noël du latin signifie tout simplement nativité. J'ai entendu un prédicateur dire que Noël c'est une fête satanique. Noël, ça vient des deux mots, des abréviations. No qui vient des noms. Elle qui vient de Elohim, qui veut Dieu, qui veut dire Dieu. Quand on combine, ça veut dire non-Dieu. C'est vraiment insensé. Et les gens disaient Amen. Nativité. Par Noël, nous célébrons la venue du Christ. Noël, ce n'est pas l'anniversaire de Jésus. Jésus a été et sera. Il n'a pas de commencement de vie. Il n'a pas de commencement de jour, il n'a pas de fin de vie. Alléluia. On célèbre l'anniversaire quand ça commence quelque part. Première année, deuxième année, troisième année, quatrième anniversaire, 50e anniversaire. Il n'a pas de commencement de jour. Lorsque Jésus est venu dans le monde, il existait déjà. Nous aussi, nous existions. Lorsque le Seigneur a appelé Jérémie, Jérémie dit, je ne suis qu'un enfant. Le Seigneur lui dit, avant même que tu sois dans les seins de ta mère, je t'avais déjà connu. Et je t'avais déjà consacré. Et il existait. Nous existions dans la pensée de Dieu. Nous existions dans les programmes de Dieu, mais nous n'étions pas conscients de notre existence. Jésus-Christ existait et était conscient de son existence. Il a existé avant Aya Namokili. Koya Yesu Namokili, ce n'est pas qu'il a commencé à exister à ce moment-là. Il a toujours été, il sera pour toujours le même. Et pourquoi Jésus-Christ est venu Nakati Yamokili comme homme? Nous avons vu ces études parlant de Jésus-Christ. Il est 100% homme, il est 100% Dieu.
nakati ya bomoto na ye nde ayaki kobikisa biso. Et la Bible nous montre voici de quelle manière il est venu. Il y avait deux jeunes gens, Joseph et Marie, qui étaient des fiancés. Bazalaki kobongama pona babalana. Alors l'ange apparut à Marie, à Élisée, ce qu'elle devait dire. Que okozwa semi, que zemi wane kozala molimo mo centre qui viendra mettre en toi cet enfant. Et c'est cet enfant qui sera le sauveur de son peuple. Et Marie était troublée. Ça, c'est dans Luc, chapitre 2. Elle était troublée, se posant la question, comment cela se fera-t-il? Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu, lui avait répondu l'ange. Et ici, on nous montre aussi une autre version, mais c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la version de Matthieu. Comment est-ce qu'il a reçu les récits? Joseph a moni Marie a commis une zemi. Joseph était un homme de bien. La Bible le dit au verset 19. C'était un homme de bien. Voyant que sa femme était devenue enceinte, sa fiancée Alingi Bakabwana. Nandenge ya bien. Il se proposa de rompre secrètement avec elle. Parce qu'il ne voulait pas la diffamer. Il ne voulait pas la diffamer. Moi, si je ne l'ai jamais connu, comment est-ce qu'elle est devenue enceinte? Non, non, non. Elle pensait, il ne savait même pas ce qui s'était passé dans la vie de Marie. Elle a vu Marie enceinte, mais dans son cœur, il voulait se séparer sans la diffamer. C'est une leçon pour nous les humains. Souvent, lorsque les gens s'aiment, ceux qui battent bakaboni, l'autre qui part veut entendre les nouvelles telles que Okuna Beteli, Okuna Sambwe. Frères, sœurs, si la personne n'est pas une bénédiction pour toi, Nakati Alibala, il peut être ou elle peut être une bénédiction pour toi dans un autre domaine de la vie. Alors, s'il faut se séparer, Joseph s'est proposé de se séparer sans la diffamer. Alors, comme il pensait, un ange du Seigneur lui est apparu en songe. Nakati Andoto, ange ayeko yebisa ayeko expliquer ye makamundenge le kana kabi ko banga te ko zo Marie. Parce que moi na o azana kati libumuna ye awuti pa nzambe molimo mo centre akobota mwana mobali yo okopesa ye kombo ya Jésus. Ezali ye. Jésus veut dire Dieu sauve, l'Éternel sauve. Yende akobi qui s'appelle Penaye. Et la Bible dit ceci arriva pour accomplir ce que le Seigneur avait prononcé par les prophètes. Ce que le Seigneur avait prononcé par les prophètes, nous le voyons dans Ésaïe, chapitre 7, le verset 14. Ésaïe, chapitre 7, le verset 14. Ésaïe aya avant Jésus, 700 années plus tôt. 700 années avant naissance de Jésus, Ésaïe existait et Ésaïe avait déjà dit cela. Il est dit dans Ésaïe 7,14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom de Emmanuel. Et nom d'Emmanuel, on nous a expliqué ici, dans Matthieu, Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Dieu avec nous, Emmanuel. Et Jésus est venu pour un but. La naissance du Seigneur, la venue du Seigneur dans le monde, ce n'est pas un fait du hasard. Ça a été déjà planifié par Dieu. Dieu connaissant tout. Dieu connaissait la chute de l'homme. Ndenge Elingaki et Salema. Dieu connaissait et Dieu planifiait cela. Vous savez, lorsque l'homme a chuté, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, le diable était content. Le diable était content de voir comment est-ce que l'homme avait perdu le pouvoir, l'homme avait perdu l'autorité, l'homme avait perdu sa place. Alors déjà dès le commencement, le Seigneur avait déjà déclaré des choses. Dans Genèse chapitre 3, le verset 14 et le verset 15. Genèse chapitre 3, le verset 14 et 15, il est écrit:
L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Celle-ci, la postérité de la femme, il s'agit de l'homme. Et l'homme dont on parle ici, c'est Jésus-Christ homme. C'est lui qui est sorti de la femme. Et voilà pourquoi le Seigneur dit, lorsque le temps fut accompli, Dieu a envoyé son fils né de la femme pour accomplir cette prophétie que le Seigneur avait déjà dit. Déjà le premier jour où Moutakoyaki Nzamba Bongisaki déjà plan. La postérité de la femme va t'écraser la tête et toi, tu lui blesseras les talons. C'est ce qui est arrivé. On a fait souffrir le Seigneur, on l'a malmené, on l'a maltraité, le Seigneur a pleuré, le Seigneur a été crucifié, le Seigneur les sang, Beta Makile Bimi, c'est ça, blessé son talon. Mais le Seigneur, lui, il a écrasé la tête du serpent. Il s'agit du serpent ancien, le diable. Alléluia. Écraser sa tête veut dire, lui, il va finir avec toi. Lui, il va te vaincre. Lui, il va te dominer. Lui, il va te dépouiller. Et c'est confirmé dans le livre de Colossiens, chapitre 2, 14, 13 à 15. La Bible dit, il a dépouillé les autorités, les dominations, les principautés. Et il les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Noël, c'est donc la promesse de Dieu. La promesse de Dieu dans l'alliance avec Abraham d'abord. Abraham d'abord, avant même que Abraham Azala, déjà Dieu agirait par lui-même. Dieu a promis, Dieu a déclaré que Satan et Sengonayo Zali pour Nathan Omukie. Je te dis, il y aura quelqu'un qui viendra, un homme viendra à Kosiri Sanguyanayo. Et quand Dieu a fait l'alliance avec Abraham, c'est là où est entré en scène le processus. Il est venu, il y a Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 22, Matthieu chapitre 22, la Bible dit, à partir du verset 15, Matthieu 22, 15 à 18, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Et le livre de Galates au chapitre 3, Galates chapitre 3, le verset 16 et le verset 29 nous expliquent ce que le Seigneur voulait dire par ta postérité. Galates chapitre 3, le verset 16, la Bible dit, or, Galates 3, 16, or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Le verset 29 de Galates, chapitre 3, la Bible dit, et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. La postérité. La promesse, Yakobi Kissa, l'humanité, est venue suite par l'alliance. Dieu a commencé à mettre cela en exécution, en commençant par choisir un homme.
aboni mutomoko Abraham et nanzela ya Abraham abimisi libota moko une nation Israël et na kati ya Israël abimisi mutumoko Jésus-Christ. Ça c'est l'accomplissement de la promesse na alliance oyo Nzambe asalaki na Abraham. C'est pour dire Dieu est et demeure fidèle. Kobandana promesse depuis le jardin d'Éden où Dieu avait dit au diable, les Satan, l'ancien, les serpents anciens, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Jusque dans Abraham, il s'est passé beaucoup de temps, des milliers d'années, mais rien. Le diable continue à maltraiter les humains, le diable continue à se réjouir. Pour lui, tout allait bien, il allait continuer à se réjouir en faisant mal aux humains. Mais Dieu est fidèle. Dieu a choisi Abraham, et de Abraham jusqu'à Jésus, il s'est passé des milliers d'années et des dizaines de générations. Rien ne s'est passé. Mais lorsque le temps fut accompli, le Seigneur par Jésus-Christ le Père par Jésus-Christ a répondu à cette promesse. Il a accompli sa promesse. Et la venue de Jésus-Christ, c'était pour sauver l'humanité au travers de l'alliance avec Abraham. Alléluia. Alléluia. Dieu n'a pas signé deux alliances. Nous l'avons vu le premier jour. Lorsqu'on parle de la nouvelle alliance, le Seigneur l'avait promis à Jérémie chapitre 32. Il y aura une nouvelle alliance. Parce que l'alliance, c'est une nouvelle alliance, toujours avec Israël. Et toute l'humanité va bénéficier de l'effet de l'alliance au travers de Jésus. C'est lui qui est en Christ et bénéficiaire de l'alliance, du salut que Dieu a tissé, a traité avec Abraham, passant par Israël. Si tu es en Christ, tu es donc, comme la Bible dit, héritier des promesses. Les promesses du salut. La voie est ouverte à toute l'humanité. Zambé a soukisango na Israël. Il a choisi Abraham pour na Abraham amema alliance wanati et panzana mokili mobimba. Et cette alliance avait une promesse meilleure, comme la Bible le dit dans Hébreu, meilleure promesse, celle du salut de l'humanité. Batuba signa ba alliance na batu. Nzambe a signé alliance, il y a sécurité, il y a protection. Mais la nouvelle alliance, c'est basé, c'est établi sur de promesses, de meilleures promesses, parmi laquelle il y a la venue de Jésus pour le salut de l'humanité. Quand je venais, je vis des gens en train de boire, en train de s'enivrer. Les gens n'ont pas mouillé déjà, la langue commence à dire des bêtises. Si seulement l'humanité pouvait comprendre l'essence de Noël, ça devait nous ramener à voir notre état misérable sans Christ. Sans Christ, on est misérable. Personne ne pouvait sauver son frère, comme nous dit la Bible. Personne ne pouvait se sauver non plus. Mais la venue de Jésus et memela mokili et sengo oyo et loko mokote kokaki kopesa. L'assurance du salut, que nous pouvons échapper à la condamnation éternelle, que nous pouvons échapper à la seconde mort. Ceci, c'est l'essence même de Noël. Si nous célébrons cela, tozo kanisa, so qui est soyakate. So qui est soyakate, condition de l'humanité, il y a qui cause la catastrophique. L'humanité ne s'attendait qu'à une fin tragique. Dans le feu, oye kufakate, seko na seko, les felo. Dieu, au travers des générations, il y a Abraham, continuait à confirmer cette alliance-là dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 13. Ici, on nous parle de cette alliance que Dieu a conclue avec David. Actes des Apôtres, chapitre 13, à partir du verset 23. Il est écrit:
C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi, vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Homme frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole du salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, et en les condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. En les condamnant. Et la Bible même dit dans 2 Corinthiens, si le diable connaissait les desseins de Dieu, il n'allait pas maltraiter le Seigneur des gloires. Il ne savait pas. Pour le diable, c'était comme tout humain, c'était comme toute l'humanité, bien qu'il connaissait l'identité du Seigneur Jésus. Pour lui, il était en train de le maltraiter, de le torturer. Le plan du salut lui était même caché. Il ne savait pas. Il ne comprenait rien. Mon Nzambazu Bomoto. Aye Kolukanini. Il est venu souffrir. Voilà, je vais profiter. Comme il est venu comme humain, je vais profiter pour le faire du mal. Comme il s'est dépouillé lui-même de son autorité, il ne veut pas utiliser sa force, sa puissance comme Dieu. Il s'est identifié à l'humain, je vais le faire du mal. Et c'est que le diable commençait à faire. Il a yindi simitema, il y a des pharisiens, a yindi simitema, il y a des nganganzambe, pour n'abaluka Yesu, basalaye mabe. Et lui croyait qu'il était en train de faire du mal. Ici la Bible dit, c'était pour que la parole du salut est kokisama. Alléluia. Le verset 28. Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne des morts, ils ont demandé à Pilate de le faire périr. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils les descendirent de la croix et les déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Alléluia. Engendrer, ce n'est pas créer. Engendrer, c'est de sortir d'eux. Aujourd'hui, tu es sorti de moi pour sauver l'humanité. Ici, l'apôtre était en train d'expliquer. Ne soyez pas comme ces gens. Tout ce qu'ils ont eu à faire, c'était pour que les promesses de Dieu s'accomplissent. Nzambe a sa promesse aussi na David. Alobaki nakobomba na kiti na bokonzi na yo moko ya ba descendant na yo moko ya kozala wana pona libela na libela. Il s'agissait de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ a yaki nanzela ya tribu de Juda. Tribu de Juda, ezali tribu ya roi David, pour que le Seigneur accomplisse promesse oyo a salaki na roi David, na alliance na ye na roi David. Jésus-Christ est venu donc, et c'est lui qui est ce roi, qui est éternellement, qui est et qui sera éternellement sur le trône de David. Alléluia. Voilà pourquoi en Apocalypse, il a dit, je suis celui qui a la clé de David. J'ouvre, personne ferme, et je ferme, personne n'ouvre. Cela a commencé lors de la venue. Quand Jésus-Christ est venu dans le monde, le plan du salut a commencé. Alléluia. Mais c'était déjà planifié, traité par Dieu bien d'années avant au jardin d'Éden.
La postérité de la femme t'écrasera la tête et toi, tu le mordras les talons. Dans le livre de 2 Timothée, 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, le verset 8. 2 Timothée chapitre 2, le verset 8. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, issu de la postérité de David, pour accomplir les promesses de Dieu faites à David. Dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, le verset 16. Apocalypse chapitre 22, le verset 16. La Bible dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Ceci pour nous dire, Dieu est fidèle dans l'accomplissement de ses promesses. Alléluia. L'alliance, promesse naïe, oui, à Sala, il y a eu ça qui est le diable. Toi, tant qu'on a eu à Kosepela et Zamoukie, bientôt, la postérité de la femme t'écrasera. Mais le diable est resté longtemps en train de régner, en train d'écraser les humains, bamboula, na bamboula, na bamboula. Il se disait, rien ne se passe. Et Jésus est venu, Jésus l'a écrasé. Aujourd'hui, le diable ne peut plus faire ce qu'il pouvait faire avant la venue de Jésus. Avant la venue de Jésus, il avait un large champ. Il pouvait faire beaucoup de choses que l'humanité ne pouvait pas l'empêcher. Mais depuis Yesu Azonga, les activités démoniaques sont en faillite. Les entreprises démoniaques sont en faillite. Noël, c'est pour nous cette libération de l'emprise, il y a puissance, il y a Satan. Noël, c'est pour nous la libération, il y a puissance, il y a Masumu. Si tu as vraiment donné sa vie à Jésus, tu vas comprendre que ta vie d'avant est différente de ta vie de maintenant. Parce qu'avant, tu pouvais faire tout ce que la chair pouvait te demander. Les sollicitations du monde, tu pouvais facilement tomber dans cela. Mais depuis que Jésus-Christ est venu et qu'il a donné sa vie, la puissance du péché, et silangala, la bomoya mo Christ. Alléluia. Alors, fêtons Noël avec reconnaissance à Dieu. Fêtons Noël avec reconnaissance que Dieu va aussi accomplir les promesses Oyasala Nabiso. Il y a beaucoup de promesses Oyozo Zelana Nzamba Kokisa. Il s'est passé des milliers d'années pour la promesse au Nzamba Sala Abraham, pour la Nzamba Sala David et Kokisama. De la même manière que Dieu est sur le point d'accomplir les promesses qu'il a faites à toi. D'où pas de pleurs, pas de crainte, pas de panique, pas de doute. Dieu accomplira ce qu'il t'a promis. Voilà pourquoi Noël, c'est pour nous une occasion de nous rappeler de ces choses et de garder la foi. Ce n'est pas pour nous une occasion de nous distraire, comme la Masanga, Kobina, Kolangwa, sans savoir pourquoi nous les faisons. Ce n'est pas une fête de réjouissance. C'est une fête de commémoration de ce que Christ a accompli en venant dans le monde pour nous. Le fait du Christ de venir dans le monde, il s'est sacrifié. Parce que des natures divines, il s'est dépouillé pour akoma mutu. Et Nathan wakome mutu azu esika ya mosali. Azu esika ya mosali anyo kwami na nzoto ya bomoto pour la kobekisa biso. Ce n'était pas facile. Nous devons rendre grâce à Dieu pour ce sacrifice qu'il a accompli. Pour ce sacrifice. Rappelons-nous, l'alliance, c'est le sacrifice. Et il a accompli, il a donné ce sacrifice pour na été ba promesse nyon surtout ya Nzambe, qui concernait le salut de l'homme, qui concernait le changement, il y a identité, il y a Moutou et Kokisama.
C'est ça pour nous, la fête de Noël. Que Dieu vous bénisse et joyeux Noël. Lèvons-nous, nous allons dire merci au Seigneur. Lève tes deux mains, lève-toi et lève tes deux mains. Je ne sais pas si cela t'arrive. Il m'arrive, moi, de réfléchir sur ma vie passée. De réfléchir sur ma vie passée et de bénir Dieu, de m'avoir sauvé de tels domaines de la vie, de telles pratiques, de telles choses, de telles conduites, de tels comportements. Ceci, c'est le lot de tout enfant de Dieu. Tu dois sentir un changement. Et ceci va t'amener, va te pousser à dire merci à Dieu. Et je me disais, si je n'avais pas rencontré Christ, si je n'avais pas rencontré Christ, Noël, c'est l'occasion pour Noël comme une fête païenne, comme une fête de réjouissance, de comprendre que Ezali, tant où il y a mutu asosola qui a une occasion pendant que azana bomoi anzimela Yesu Christ oyo ayana mokili pona ko kufa pona ko bikisaye. Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu as déjà abandonné le monde? Est-ce que tu as déjà accepté l'œuvre de la croix? Est-ce que tu as déjà accepté la main tendue de Dieu? Jusque-là, la main de Dieu est comme ça. Il tend la main à tout celui qui veut. Quiconque croit en Jésus ne périra point, mais il aura la vie éternelle. Noël, c'est pour nous le temps de réfléchir également. Que Christ est venu, n'a profité. Christ s'est dépouillé, n'a profité. Il s'est sacrifié, n'a profité. Parce qu'il viendra un temps où ça sera fini. Il n'y aura plus de grâce. Il n'y aura plus de grâce. Le temps de la grâce, c'est maintenant. Au yoki liloba. Au pesibo moinano à Yesu Christ. Au tamboli. Na katia alliance. Yemora futa déjà sacrifice. Tu n'as rien à offrir à Dieu. Jésus-Christ s'est offert déjà comme un sacrifice pour Dieu. Les promesses de Dieu, ça s'accomplit toujours. Et pour ta vie, ça s'accomplira. Comment est-ce que tu marches? Comment est-ce que tu as marché? Comment est ta vie, mon frère? Comment est ta vie, ma soeur? Noël, la présence de Jésus-Christ dans le monde, l'humanité de Jésus-Christ est sur la terre. C'est pour te sauver. Es-tu sauvé? Si tu n'es pas encore sauvé, le temps est là, aujourd'hui. Comme la Bible dit, si vous entendez encore, il s'agit aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Donne ta vie à Jésus. Fungola motema peloba Yesu. Na yebite tango nini na kokende. Na yebite tango nini okozonga. Mais o na yebi ezali ete yo futa. Ofuta nyonga masumu na ngai. Naza kokoka kotika ngote me yo lobi ete soki na ye pa na yo nde yo kokangola nga na masumu. Na ye pa na yo kangola nga na masumu. Si tu fais cette prière, tu prends cette décision, le Seigneur Jésus regarde ton cœur. Si tu es sincère, il va changer ta vie. Prie cela. Si tu n'as pas encore été, tu n'as pas encore donné ta vie, fais cela et Jésus transforme ta vie ce soir. Prions le Seigneur. Et si tu as donné ta vie à Jésus, ça y est, sous merci. Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi, Seigneur? Nakozala nani sans yo? Nakosuka wapi sans yo? Nakokene wapi sans yo? Si tu n'étais pas là, Seigneur, si tu n'étais pas venu en chair, Seigneur, nde nazamuta mawape a passe, avenir ya passi, avenir incertain, éternité nakati ya moto. Seigneur, je te rends grâce pour ta venue. Seigneur, je te rends grâce pour ta vie sur terre. Seigneur, je te rends grâce pour ta mort et ta résurrection. On ne pouvait pas parler de ta mort et de ta résurrection si tu n'étais pas venu dans le monde. Et opponent Oyana Mokinanzela naissance pour ressembler à l'homme. Parce que l'homme est venu comme cela. Seigneur, je te dis merci. Merci pour les frères et sœurs que tu m'as donnés au travers. Yanzela, il y a venu Nayo. Seigneur, par ta venue, j'ai une grande famille. Par ta venue, j'ai une assurance du salut. Par ta venue, Seigneur, j'ai la vie éternelle. Seigneur, merci. Merci, Jésus.
Merci Seigneur. Merci de tout cœur. Ya solo bolingo na yo pona biso. Olakisa yango na nzela ya koya na bomoto. Tu t'es dépouillé. Tu as pris la place du serviteur pour me servir en vue de mon salut, de ma libération, de ma délivrance. Seigneur, merci. Tu attends de Dieu une promesse. La promesse de Dieu s'accomplira. Dans ta vie, la promesse de Dieu s'accomplira. Dieu est fidèle. La promesse de Dieu s'accomplira dans ta vie. Tangu nyonso tu ozoleka na kati ya ba question na kati ya bituna, la promesse de Dieu s'accomplira. Na tangu nyonso oza na kati ya ba hésitation na kati ya ba doute, n'hésitez plus, ne doutez plus. La promesse de Dieu ou les promesses de Dieu s'accompliront dans ta vie. Nous bénirons le Seigneur pour cela. Seigneur, merci de tout notre cœur. Nous sommes conscients de ce que tu as accompli pour nous par ta venue. Merci pour la croix. Merci pour tes pleurs. Merci pour ta douleur. Merci pour ta souffrance. Merci pour ta mort. Merci pour ta résurrection. Merci pour ton esprit. Merci pour ton retour imminent. Accorde-nous, Seigneur, la grâce de demeurer à tes pieds. Seigneur, pesabiso makas, tango tikali mokie ozonga. La promesse de ta venue ezoki mikolopona ekokisama. La promesse de ton retour, les uns disent que ça tarde. Mais tu as dit, tu fais cela pour amener tout le monde à la repentance. Tu uses des patiences. Seigneur, quand le temps sera là, tu vas venir. Après, tu viendras. Accorde-moi la grâce. Accorde à mon frère, à ma soeur, cette grâce d'être prêt. Merci Seigneur de recevoir cette offrande, ce dîme.